La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Voilà. Monsieur le Premier ministre, le résultat des élections européennes a souligné l'accroissement d'une triple crise. Une crise démocratique, les fortes attentes suscitées par les manifestations des Gilets jaunes et le grand débat national n'ont pas été satisfaites. Le dépit s'est traduit notamment par un vote particulièrement important des listes d'extrême droite. Une crise des territoires et des isolements. Le vote contestataire qui s'y est concentré de façon phénoménale en témoigne. Une crise environnementale, malgré le verdissement de la plupart des listes en présence, le score des écologistes en France et en Europe symbolise la nécessité d'accélérer la transition énergétique. Les jeunes sont notre avenir et c'est précisément sur ce thème qu'ils nous interpellent et nous jugeront. Et ils auront raison. Or, nous sommes en train d'examiner la loi mobilité qui, selon vous, a pour objectif de réduire les fractures sociales et territoriales en répondant à l'urgence climatique. Force est de constater que la trajectoire financière n'est pas suffisante. Le projet de loi relatif à l'énergie et au climat ne répond pas non plus à l'urgence de la situation. Il ne contient pas de mesures concrètes fortes alors que les besoins sont immenses. Concernant par exemple les énergies renouvelables et le logement, il faut être beaucoup plus ambitieux, en particulier contre la précarité énergétique. Nous savons qu'il existe des solutions pour protéger notre planète et ses habitants, réintégrer les coûts environnementaux dans les prix des biens et des services, réinjecter massivement ce qui est collecté, y compris les financements innovants, en faveur en particulier des personnes les plus isolées, décentraliser toutes nos actions, en finir enfin avec le culte de la consommation sans limite. Bref, initier un monde nouveau, plus humain et plus respectueux de notre environnement. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin accélérer et passer des intentions à l'action sur le plan environnemental? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher, vous m'interrogez sur l'ambition écologique, sur l'urgence écologique, sur la façon dont le gouvernement, après les premières décisions et les premières annonces qu'il a formulées dès la nomination de ce gouvernement en 2017, entend être à la hauteur de ces enjeux et de cette urgence. Et hier, à l'occasion de la séance de questions, le président Legendre me posait une question qui, d'une certaine façon, illustrait, comme vous venez de le faire, l'attachement que nos concitoyens ont formulé en France, mais aussi partout dans l'Union européenne, à ces sujets de transition écologique et d'urgence écologique. Et je veux vous dire, comme je l'ai dit hier au président Legendre, que nous serons au rendez-vous de cette urgence, que nous le sommes depuis 2017 s'agissant des objectifs qui ont été formulés, s'agissant aussi d'un certain nombre d'instruments qui avaient parfois été évoqués mais n'avaient jamais été réellement mis en œuvre. Je pense par exemple aux décisions effectives que nous avons prises sur la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. Je pense à Fessenheim notamment. Je pense aussi à l'interdiction de l'exploration des hydrocarbures sur le territoire national. C'est une décision que nous avons prise, qui a été validée par cette Assemblée et par le Sénat et qui évidemment relève de cette urgence écologique et de cette prise de conscience. J'ai indiqué hier aussi, Monsieur le Président Pancher, que nous étions engagés dans cette transition. Quand je dis nous, c'est le pays dans son ensemble, ce n'est pas simplement le gouvernement, mais nous sommes engagés dans cette transition écologique. Et que des acteurs qui ne sont pas des acteurs nationaux, qui ne sont pas, au fond, dans le débat politique national, le disent et le reconnaissent. J'ai évoqué hier ce classement fait par les organisations non gouvernementales européennes qui, à Bruxelles, ont dit que la France était le 3e des pays de l'Union européenne en matière d'efficacité et d'ambition s'agissant de la transition écologique. Et j'ai cité ce classement effectué par l'université de Yale qui dit quelque chose qui est intéressant, qui classe la France 2e sur 185 pays, je crois, je parle de mémoire, en termes d'ambition et d'efficacité des politiques publiques liées à la transition écologique. Donc nous sommes très largement engagés et nous avons des résultats. Je crois que c'est important de le dire parce que pour tous ceux qui sont convaincus de l'urgence, on n'en fait jamais assez. Mais il y a beaucoup de nos concitoyens qui savent que c'est important mais qui se disent c'est tellement important, c'est tellement délicat que nous ne serons jamais à la hauteur. Nous avons constaté en 2018 une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 4,5%. Ça n'était jamais arrivé en période de croissance. Jamais. Ça veut dire qu'on obtient des résultats et qu'on doit aller plus vite, bien entendu. Mais je crois que c'est important de regarder la réalité en face et de se dire que dans un certain nombre de domaines, les politiques publiques que nous avons mises en œuvre collectivement depuis quelques années, que nous accélérons,
commence à produire des résultats. C'est une bonne nouvelle. Nous voulons aller plus loin avec des instruments de gouvernance différents. C'est le sens du Conseil de défense écologique, c'est le sens de la Convention citoyenne qui sera mise en place très prochainement et sur laquelle le ministre d'État François de Rugy aura l'occasion de revenir. Et puis, il y aura des examens de textes législatifs qui s'inscrivent dans le projet de loi sur l'énergie, la loi d'orientation sur les mobilités, qui prévoit des investissements massifs. Et vous avez raison de dire qu'un certain nombre de sujets sont encore ouverts. Mais heureusement qu'ils sont encore ouverts, Monsieur le Président, puisque ça va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. On ne peut pas nous accuser de vouloir tout verrouiller avant. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale, et c'est très bien ainsi, et heureusement d'ailleurs. Il y aura aussi un débat sur la proposition de loi, projet de loi sur l'énergie. Et ces questions seront évoquées. Mais encore une fois, regardons l'ambition que nous affichons, regardons les instruments que nous mettons, regardons les résultats qui commencent à être produits et discutons sereinement de cette urgence et de cette implication pleine et entière partagée par nos concitoyens et portée, je le dis, par le gouvernement et par cette majorité. Merci, Monsieur le Premier ministre.